Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler display. Alors oui, bon, je t'ai sorti, alors je l'avais sous la main, c'est la première qui m'est tombée dessus, j'en ai 3 de display françaises dans ma collection, donc autant te dire très peu. J'ai eu la chance d'avoir celle-ci pour 100 balles, c'était en 2020 je crois. C'était en discount, tu vois, j'aurais pu en commander une 50 hein, si je voulais, ça aurait été très facile. Elle est, tu vois, elle a quelques petits accros. Bah oui, c'est ça, de ne pas utiliser de case box. Hein, c'est vrai. Bon, peut-être que, je te dis, peut-être dans quelques mois, on va plus faire attention sur la collection en scellé. Faut voir si j'arrive à m'organiser pour la place. Et on va parler de display, mais pas de soleil et lune. Comme je te dis, c'est la première qui m'est tombée sous la main. Les autres sont rangés un peu partout. C'est assez complexe. Tout ça, c'est un jeu de puzzle. On va tout simplement faire une petite review sur l'intégralité des displays qui sont sortis sur épée bouclier. Et on va donner, j'ai envie de te dire, un prix. C'est compliqué de dire c'est le prix exact, non évidemment. C'est pas le prix exact, mais disons que c'est une tendance. Est-ce qu'on est loin du prix retail? Et puis je te donnerai un petit avis aussi. Alors évidemment c'est qu'un avis personnel. Sur tout simplement, on va dire, si on est plutôt un item plutôt rare, qui est plutôt un item collection scellée, ou plutôt un item intéressant à l'ouverture, qui pourrait intéresser les box break, etc. Tu vois ma Funko Pop là, ici, très sympa, qui est tombée. Hop, elle s'est cassée, donc je l'ai recollée, c'est pour ça qu'elle est là. Hop. Donc là aussi, mais je donnerai juste un avis personnel. Alors on va commencer par épée bouclier de base. Alors là, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est l'item de collection. C'est une série qui est vraiment très bon marché à l'heure actuelle. Les cartes sont pas chères. Et les deux grosses cartes de la série, ce sont les cartes Gold, Zacian Zamazenta. Petite parenthèse, je vais te donner une espèce d'anecdote. Ce sont des cartes que j'ai vues souvent en vide-grenier et pour pas très cher. Et je t'assure que personne se les arrache. Voilà. Quand je te dis pas très cher, c'est peut-être une petite trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc je pense que 30 euros, ça reste un prix plus que correct pour Zacian et Zamazenta en version Gold. Et la display se négocie assez cher, je trouve. On est aux alentours de 400-500 euros. Là encore une fois, il peut y avoir des variations. Je pense pas que beaucoup de collectionneurs la recherchent, mais ça reste évidemment, quand on parle de display, ça reste toujours un item phare dans une collection en CD. Mais j'ai envie de dire, ça s'oriente beaucoup plus, voire essentiellement, sur un item que tu vas garder en collection scellée. Et tu vas pas faire d'ouverture, donc il n'y aura pas du tout d'intérêt de box break. D'ailleurs, je pense pas qu'on ouvre beaucoup de soleil et lune. Pourquoi je dis soleil et lune? De épée et bouclier de base. Tout ça parce que j'ai ça hein, devant les yeux. Je vois le soleil et lune et je suis obligé de dire soleil et lune. C'est pas possible. Donc je pense pas, voilà. Je pense que niveau box break, c'est pas la folie. Peut-être un jour parce que on a souvent tendance à casser un peu ces séries parce que c'est vrai qu'elles proposent pas d'alternative. Malheureusement, elles n'ont pas donné la continuité à Soleil et Lune qui avait lancé comme ça les alternatives texturées qui étaient vraiment incroyables. Ça s'est pas fait. C'est un petit peu dommage, j'ai l'impression que la série elle a fait un down quand épée bouclier de base est sortie. Mais voilà, donc on sait jamais, si des cartes demain revenaient plus chères, je sais pas moi, Zacian Zamazenta à 100-200 euros, là on pourrait dire pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, on n'y est pas. On est sur quand même une display qui est pas commun. C'est pas commun une display épée bouclier de base. Et d'ailleurs, si tu la compares à Soleil et Lune de base, on est un petit peu du même acabit. Et on est sur à peu près des mêmes prix. Donc si on devait faire un parallèle, on voit mal l'épée et bouclier de base progresser davantage. Puisque celle-ci n'a pas progressé. On est aux alentours de 400 à 500 euros. En tous les cas, du moins c'est ce que j'avais checké il y a quelques mois. Tout ça à prendre avec des pincettes évidemment. Après, on est sur épée et bouclier 2. 2, c'est quoi? C'est Clash des Rebelles. Alors j'ai même envie de te dire que Clash des Rebelles est moins bien que épée bouclier de base. Voilà, parce que tu retrouves donc pas énormément de cartes sympas. J'ai presque envie de dire la seule carte sympa de la série, parce que quand même tu as du ronflex là, dans celle de base. Là, t'as vraiment rien. Les cartes Gold sont Belle de Neige et Berserk 4. Bon, moi j'aime beaucoup Berserk 4, mais c'est pas la folie. Les cartes sont plutôt ultra bon marché, et même le Fenard en version full art est pas si cher que ça.
Donc au final, là, tu as vraiment une série de collectionneurs pur et dur aussi. Et je vois mal cette série-là être box breakée. Et j'ai l'impression que l'item est encore plus rare que épée bouclier de base. Allez savoir. Et on est facilement aux alentours de 500, voire les prix peuvent certainement s'envoler pour cette display. Donc on peut donner une fourchette assez large entre 500 et je dirais 1000 euros, même si à mon avis, faut être patient quand on vend ce genre d'item. En règle générale, j'ai envie de dire, lorsque l'on a des items comme ça, faut être patient. Voilà, faut être patient parce qu'on est quand même sur une branche du collectionneur scellé, pur et dur, comparativement où tu as d'autres items qui pourraient intéresser aussi ceux qui font des box break ou qui ouvrent, hein, tout simplement, en allant chercher le frisson de pouvoir mettre la main sur une carte qui cote beaucoup. On verra par exemple pour Evo Céleste. Là, j'ai envie de dire, c'est pas le cas. Les taux sont pas si mauvais. Moi, j'ai ouvert quand même beaucoup de début de bloc épée bouclier. J'ai l'impression quand même que les full art, les VMAX, même les Rainbow et les Gold tombent un peu mieux que Évolution Céleste. C'est pas si mal. Encore une fois, c'est une impression. On arrive après avec EB3, Ténèbres embrasées. Là aussi, on est sur une belle display. Alors là, j'ai envie de dire, on est encore une fois plutôt sur une display de collectionneur scellé. En plus, elle est esthétiquement magnifique puisqu'on retrouve pour la première fois le Dracofeu en version Gigamax. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par conséquent, on a aussi une belle carte à l'intérieur qui est le Dracofeu Gigamax. Malheureusement pour lui, c'est un format de carte qui ne plaît pas, qui est même moins populaire qu'une full art. La VMAX, ça n'a pas spécialement fonctionné, on peut le dire hein, quand même. Et du coup, la display est quand même aux alentours de 600 euros, ce qui fait assez cher là aussi pour une display dont les Pokémon qui sont présents à l'intérieur de la série sont quand même pas si mal. J'en ai fait une vidéo complète, hein, si ça t'intéresse, sur cette display, enfin sur cette série-là, Ténèbres embrasées. Tu retrouves quand même du Dracofeu, mais c'est vrai qu'on aurait aimé, et je pense qu'ils ont mal géré cette série-là, avoir Dracofeu non pas qu'en VMAX, mais aussi, et c'est là que c'est dommage, en version Full Art, et pourquoi pas en version VMAX Rainbow. Et c'est ça qui est dommage, alors qu'ils ont fait par exemple Dratak avec toutes ses déclinaisons, mais ils ne l'ont pas fait pour Dracofeu. Je pense que ça aurait largement plus dynamisé la série, mais c'est comme ça. Ce qui fixe cette série aux alentours de 600-700 euros, c'est plutôt cher, qui s'explique essentiellement par le fait qu'il y ait Dracofeu dans cette série-là. Là, encore une fois, on s'éloigne des box break. Alors peut-être qu'un jour, si le Dracofeu reprenait un petit peu du poil de la bête, en fixant la carte aux alentours de 200 euros, un petit peu comme un Pikachu Rainbow de voltage éclatant, mais on est encore très très loin, c'est une carte qui doit tourner aux alentours de 60 à 70 euros, malheureusement pour lui. Alors on continue, on a parlé de voltage éclatant, donc EB 4, qui est aux alentours de 700 euros, c'est une display qui elle aussi est assez rare. En règle générale, jusqu'à voltage éclatant, les displays sont plutôt rares et orienté plutôt collectionneur scellé, sans objectif d'ouverture. Là, c'est un petit peu différent, puisque tu retrouves deux grosses cartes dans la série, mais grosses entre guillemets quand même, le Pikachu Full Art et le Pikachu Gigamax version Rainbow. La version VMAX ne vaut pas très très cher, c'est une curiosité, hein, on n'est pas sur une carte à 70, 80, voire 100 euros, mais la version Rainbow est un peu plus chère, on doit être aux alentours de 200 euros pour cette carte-là. Moi j'estime qu'en version box break, ça commence à être compliqué, aux alentours de 700 euros, une vingtaine d'euros le booster, ça me semble difficile. Mais j'en ai encore vu des ouvertures de voltage éclatant, la série est encore populaire par ce mythe du Pikachu Rainbow qui fait encore rêver. C'est assez paradoxal puisque le format en règle générale ne plaît pas, mais là Pikachu a créé la prouesse avec un format de carte qui ne plaît pas, la VMAX, un format de carte qui ne plaît pas, la Rainbow, et en plus une version de Pikachu qui n'est pas très populaire au final, hein. On l'a vu avec la version VMAX classique, mais disons que là ça a marché. Alors je dis pas trop populaire, je prends avec des pincettes parce que la TG VMAX fonctionne très très bien aussi, c'est vrai. Voilà. Après, là, on arrive sur des séries qui sont plus bon marché, style de combat. Alors, n'oublie pas que il faut savoir que
que on pourrait imaginer de retrouver dans le futur ce genre de série à partir de styles de combat. Faut pas sous-estimer l'impact. C'est pour ça que ça, c'est une photographie, on va dire, entre guillemets photographie, à plus ou moins 20%, si on devait être cohérent, une photographie d'une certaine tendance, c'est plus juste, à cet instant T donné. Si ça veut, dans 2 mois, 3 mois, ça changera complètement la donne, parce qu'il pourrait y avoir des displays qui reviennent. Dis-toi que moi, ça, je l'ai acheté en 2020. Et c'est sorti quand, cette petite chose? C'est sorti en 2017. Tu comprends. Bon, c'était pas la même époque, je suis assez d'accord. Style de combat, on est aux alentours de 220 €, j'ai envie de dire. Donc elle a un petit peu progressé, ça y est, elle commence à prendre un petit peu large. Est-ce que ça va continuer? Tout ça, j'en sais absolument rien. Nous, on fait une photographie à l'instant T. Tu pourras certainement trouver du style de combat pour un petit peu moins cher aussi, et un petit peu plus cher, évidemment. Ça, c'est toujours comme ça. Pour trouver plus cher, c'est plutôt facile. Moins cher, c'est jouable, mais pas si simple que ça. Donc, tu t'aperçois que style de combat un petit peu monté, ce qui est cohérent, encore une fois. Alors là, style de combat, on est encore sur une série qui est largement ouvrable à ce prix-là, évidemment. Box breakable, évidemment. Collection scellée, évidemment. Mais il y a du stock. C'est une série qui, somme toute, sera populaire parce qu'elle propose des formats de cartes sympas, alternatives, même si il y a peu de Pokémon traditionnels en cartes alternatives dans cette série. On a principalement du Chifours. C'est ce qui explique un petit peu son manque de notoriété. Malgré tout, j'ai envie de te dire, il y a une des plus belles alternatives pour moi, qui est le Pengoléon, que je trouve incroyable, et il faut vraiment que je l'achète, parce que j'ai peur qu'un jour elle décolle. Et le Tyrannosif, qui est plutôt amusant, humoristique. Et ça, c'est plutôt mal, ça donne un petit peu d'oxygène à la série. Mais à part ça, c'est une série très compliquée, et à ouvrir, c'est vraiment pas si simple, quoi. Vraiment pas si simple. On continue avec Reine de Glace. Alors Reine de Glace, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme style de combat en plus intéressant. Les prix sont même, j'ai envie de dire, similaires. J'ai une display d'ailleurs, Reine de Glace, que j'ai dû payer 170-180 €. Donc la Reine de Glace, j'ai envie de dire, c'est 220 € là aussi. Alors est-ce qu'il y aura encore du réassort? C'est pas impossible. Est-ce qu'on peut encore en trouver? C'est pas impossible non plus au prix standard. Tout ça, c'est fortement possible si tu fouilles un petit peu des boutiques qui sont peut-être un peu plus isolées, hein, tout simplement. Il y a des régions où le Pokémon n'est pas si tendance que ça. Je l'ai assez prouvé au travers de mes vidéo. Reine de Glace, super série, très intéressante, taux de drop difficile, mais super série parce que tu as des alternatives de dingo, dont le Zeraora et le Sulfura, qui sont dans l'histoire de Pokémon une des plus belles, enfin des plus populaires en tous les cas, avec Evo Céleste. Elle partage le haut de l'affiche quand même, ces alternatives. Et donc je pense qu'il y aura de l'intérêt sur cette série-là plus tard en box break, évidemment. Donc est-ce que c'est ouvrable à ces tarifs-là? J'ai envie de te dire oui, on est quand même proche du prix retail, voire au prix retail bureau de tabac, par exemple. Donc moi je pense que c'est tout à fait envisageable. Et là aussi, belle série. On continue avec The série de épée bouclier, à savoir Evo Céleste. Là aussi, donc bon, la branche box break a tellement fonctionné que la display a encore un petit peu progressé. On est autour de 600, peut-être même plus, mais j'ai pas envie d'aller trop loin. Mais un bon 600 €, c'est observé sans trop de difficultés. Là encore une fois, il y a toujours de l'appétit, même en box break. J'en ai vu assez régulièrement, même si pour moi ça devient de plus en plus compliqué puisque le taux est infernal. Et malheureusement, les cartes plutôt basiques de la série, j'ai même envie d'englober les foulards, valent pas très cher pour cette série-là. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Je pense qu'elle risque de petit à petit sortir des box break. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. J'en vois assez régulièrement à ces tarifs-là, 20 à 25 € du booster. Et les displays se trouvent autour de 600-700 € pour cet item-là. Et j'ai envie de te dire, les quantités sont plutôt importantes. Donc là, on est sur un item qui n'est pas compliqué à trouver. Les quantités sont présentes. Et je ne pense pas qu'on voit de réassort sur cette display-là. Même si ça devait arriver, ça percutera absolument rien. Point de fusion, j'ai envie de te dire, c'est une des séries les plus bon marché du moment. Hein. Tu peux trouver des displays aux alentours du prix retail, 180 €. Très belle série aussi, très difficile aussi, des cartes emblématiques, hein, le Mentali et Ectoplasma, vraiment exceptionnel. Série compliquée, box breakable évidemment, à des tarifs qui sont plutôt très sympas. Et là encore une fois, elle a un bel avenir, j'en doute absolument pas, elle fait partie de belles séries de la série de épée et bouclier. On va attaquer les séries qui proposent
les TG, à savoir Star Étincelante. Donc là aussi c'est plutôt pas mal. Star Étincelante on l'a déjà vu assez régulièrement, c'est une série qui tourne aux alentours de 300 €, donc elle a plutôt bien progressé. C'est une belle série, je pense qu'elle est encore box breakable à ces tarifs là, ça fait un peu moins de 10 € du booster. Et tu peux te permettre d'avoir de beaux hits à l'intérieur et des hits, on va dire, intermédiaires qui permettront de rentabiliser ton ouverture, à savoir les TG texturés, et tu peux même avoir de très belles TG texturées dans cette série-là. Donc ça, c'est une série qui est très sympa. On continue avec Astre Radieux, donc je t'en ai fait une vidéo dédiée. D'ailleurs, toutes ces séries-là, souvent j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne, n'hésite pas à aller vérifier. Donc Astre Radieux, la display a bien bougé, je trouve, hein. C'est quelque chose à surveiller. 220, 230, 240, c'est assez compliqué de suivre Astre Radieux. Je trouve que c'est la moins intéressante du lot, hein, à partir de Star Étincelante, parce qu'elle propose des alternatives les moins intéressantes. Disons que la moins intéressante, voilà. Le Maconieur est plutôt sympa, mais dépasse pas les 120 € comparativement à d'autres séries qui proposent des cartes à plus de 200 €, voire même s'approchant des 300 €. On arrive à Origine Perdue, qui est pour moi la plus sympa des 4, parce qu'elle propose 2 cartes très populaires, le Giratina qui flirte avec les 300 €, mais aussi le Ptera qui dépasse ou qui flirte avec les 200 €. Et c'est une très très belle série. Là aussi, on a bougé, hein, sur Origine Perdue, on s'approche de Star Étincelante, qui est aux alentours de 300 € pour cette display. Donc évidemment, box breakable, je pense qu'elle a encore quelques marges à faire pour s'arrêter dans les box break, évidemment, sur ces séries-là. Et enfin, on terminera sur une série qui n'a pas progressé, qui est Tempête Argentée. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Là aussi, c'est une superbe série. Je l'avais positionnée quand même en numéro 3. Il faut bien faire un classement. On a quand même une carte qui est très notable dans la série. Le Lugia, hein, très populaire, un peu emblématique et iconique, évidemment, par rapport à son illustrateur d'origine. Et on retrouve aussi quelques cartes intéressantes de cette série-là. On est aux alentours de 190-200 € pour cette display. C'est plutôt sympa. Donc évidemment, elle s'inscrit à la fois sur une série de collections scellées. Toutes ces displays sont évidemment des items très intéressants pour les collectionneurs de scellés purs, hein, ceux qui ne font pas d'ouverture. Mais tu pourras les retrouver, la Tempête Argentée, dans les box break, évidemment, par son côté très bon marché et des cartes très sympas à faire tomber. Voilà le petit review de toutes ces displays. J'espère qu'en tous les cas cette vidéo t'aura plu et on se dit à très vite évidemment.